Soyez tous bienvenus dans cette vidéo où nous allons révéler les 5 mensonges des missionnaires blancs venus en Afrique au 19e siècle, soi-disant pour évangéliser les Africains. Sans plus tarder, c'est après ceci. Oui, le premier, vous l'avez reconnu sans doute, c'est « Seuls les pauvres hériteront le royaume des cieux ». Cela a été dit dans le seul objectif de mettre dans la tête des Noirs que la pauvreté est une bonne chose, la pauvreté est salutaire. Si tu es pauvre, tu vas au paradis. Si tu es riche, il n'y a pas de chance pour toi. Et cela a amené les Noirs à que prier et à se rendre ou à s'estimer heureux de leurs conditions de misère pendant que nos ressources et nos terres sont pillées. Et ceux qui nous prêchaient la pauvreté pour aller au paradis, par contre, ne voulaient pas être pauvres. Sinon, un instant, imaginez, pendant que nos parents étaient là à prier, nos grands-parents étaient là à prier, à s'estimer heureux, ceux-là, par contre, ils prenaient nos pétroles, ils coupaient nos bois, ils prenaient nos ivoires, ils prenaient le l'uranium, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient, juste pour aller construire leur pays. Et cela n'avait pas fait réfléchir parce qu'on était aliénés. Mais aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre que c'est un faux débat. D'abord, je voudrais bien dire que la religion chrétienne pour laquelle on nous a évangélisé n'est pas une religion européenne. C'est une religion qu'ils ont récupérée parce que le christianisme était déjà en Afrique déjà au 4e siècle. Déjà à l'an 34, un Éthiopien était évangélisé. Mais si on pousse plus loin dans l'histoire, au 4e siècle, la religion chrétienne était déjà en Afrique, présent en Éthiopie, et l'Éthiopie était déjà un État chrétien. Donc, c'est une religion qu'ils ont récupérée et pour venir juste servir leur fin. Et ils ont su trouver des passages de ça et là pour venir nous embobiner. Et nous sommes tombés dans le panneau, mais aujourd'hui nous devons comprendre que faux et archi-faux. Le pauvre, c'est pas quand tu es pauvre, tu hériteras le royaume des cieux. Le débat est loin de là. Le débat est loin de là. Et tous ceux qui fouillent bien la Bible, je sais qu'il est bien où il a bien été écrit que l'argent répond à tout. Le verset est bien établi. Le vin rend la vie joyeuse, mais l'argent répond à tout. Donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse chercher la solution à nos problèmes, qui est l'argent. Bon, des gens vont me dire, l'argent ne répond pas à tout, il y a la vie ne dépend pas de l'argent. Mais il y a des conditions où la vie va dépendre de l'argent. C'est vrai que la vérité est dure, mais soyez certains avec moi, il y a des cas où la réponse à la vie, c'est l'argent. Et vous l'avez compris, le deuxième mensonge de ces personnes-là, c'est que Jésus n'avait pas de maison. Ils nous ont dit que Jésus, le Seigneur, que tout le monde priait, que l'Africain priait si bien, n'avait pas de maison. Pour que nous enlevions complètement de nos idées, de nos têtes, le fait de s'enrichir, de posséder des maisons, de posséder des biens. C'était pas bien. C'était pas bien parce que le Créateur n'en avait pas. Alors que si on fouille bien les choses, Jésus avait deux maisons. Vous allez le découvrir dans Marc 2, versets 1 à 12. Et c'est bien écrit qu'on a amené un malade à Jésus dans sa maison. À la maison. Quand on dit tu es à la maison, c'est normal. C'est que tu es chez toi. Troisième mensonge, Jésus était un homme gentil, toujours doux,
apaisés. Et les Africains, pour aller au paradis, doivent être ainsi doux, apaisés et pacifiés. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Je ne veux pas pour autant dire qu'il est méchant. Non, je voudrais dire qu'il n'est pas tout le temps gentil. Nous allons voir des cas où il traite des gens de tombeaux blanchis, il traite les gens de chiens, il traite les gens de race de vipères. C'est pas, c'est pas forcément les propos de quelqu'un qui a été tout le temps gentil. Et nous avons vu qu'une fois, il a piqué une crise ou une colère, où il a renversé les trucs, les choses dans l'église. Parce que pour lui, c'était sa mission. Sa mission, au fait, c'était de prêcher le royaume des cieux. Et ce n'était pas convenable pour lui que dans l'église où le royaume des cieux est proché, où Dieu était censé venir, qu'on transforme ça en un marché. Et là, je me demande, pourquoi certains pensent aujourd'hui, jeunes Africains, nous pensons aujourd'hui que notre mission c'est d'être chrétien. Être chrétien n'est pas une mission. Travailler à l'église, ce n'est pas une mission. Notre mission, nous devons la chercher et la trouver. Et c'est vraiment inconcevable qu'aujourd'hui, nous soyons là, devant tant d'injustice, et qu'on se taise. Devant tant d'injustice et qu'on ne parle pas. Parce que déjà, on se dit, non, ces domaines ne me concernent pas. La lutte pour l'Afrique, la lutte pour le panafricanisme, la lutte pour le développement, la lutte pour la liberté politique ou socio-économique, ça ne m'engage pas. Non, à s'il faut, ça vous engage. Et ça devait vous engager parce que nous n'avons pas toute une mission d'évangélisation, nous n'avons pas toute une mission d'aller rester à l'église, prier, balayer l'église, c'est pas ça une mission. Si on vous l'a toujours dit, je vous dis que c'est faux. L'Afrique a besoin de vous. Le panafricain, nous avons besoin de vous dans ce combat de la liberté. Vous avez besoin d'être panafricain, de lutter, parce que Martin Luther King a lutté pour les causes des Noirs en Amérique, malgré qu'il était pasteur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas rester là à se contenter de notre petit confort, parce que pendant qu'il y a beaucoup d'autres combats qui nous appellent. C'est faux. Faisons tout pour reconnaître notre mission et œuvrer davantage pour la liberté en Afrique. Que nous soyons chrétiens, animistes, musulmans, de quelque religion que ce soit, notre apport est nécessaire pour ce développement et ce combat. Le quatrième mensonge, vous l'avez vu, Jésus était fils de charpentier. Quand on pousse les recherches plus loin, on voit que Joseph, qui était son père, était pas un charpentier. C'est la traduction qui a dit Jésus était charpentier. Sinon, en grec, c'était techno, qui signifiait un technicien, un ouvrier spécialisé, forcément, dans le travail de bois, de bâtiment, de pierre et de fer. Donc, ce n'était pas un pauvre charpentier quelconque où Jésus était devenu charpentier avec son père. Non. Ces histoires aussi pour toujours légitimer le fait que nous devons nous rendre heureux, fiers de nos conditions. Je ne dis pas que être charpentier, c'est pas un bon métier, non, loin de là. Mais c'était des débats, c'était des conceptions pour nous faire croire que notre état est déjà bon. Nous devons rester heureux parce que, bon, quoi que ce soit, ça n'a pas gêné le Créateur, ça n'a pas gêné le Seigneur de venir de cette famille. Archi faux. C'est très faux. C'était pas un charpentier quelconque, c'était un ouvrier spécialisé, un technicien. Et nous devons pousser plus nos recherches, sinon nous allons végéter. L'époque où on disait si on veut cacher quelque chose dans un noir, de le mettre dans un livre, je pense que l'époque là est déjà passée et aujourd'hui ça ne peut plus être comme ça. Nous devons chercher en tant que jeunes Africains et œuvrer maintenant à faire partir et à faire exploser ces mensonges d'hier qui nous gardaient prisonniers dans notre état mental, psychologique de pauvreté.
Oui, la cinquième, je sais que tout le monde ne pourrait pas être d'accord avec moi, surtout les chrétiens. La majorité des chrétiens, d'ailleurs, ne seront pas d'accord. C'était le fait que la polygamie était un péché. Ils ont prêché la polygamie était un péché. Mais en ce temps, eux-mêmes, ça ne les gênait pas. Les missionnaires ou ceux qui suivaient les missionnaires qui venaient, ça ne les gênait point de prendre les femmes des Noirs, d'arracher les copines des Noirs. Mais nous, on disait que la polygamie dans laquelle vivaient nos parents était un péché. Pendant que pour eux, euh, violer nos femmes n'était pas un péché. Vous comprenez? Et donc, pour aller plus loin, aujourd'hui, on nous dit que le truc de papa, papa, maman, maman, vous comprenez? Donc, est bien, est très bien, et qu'on peut continuer dedans comme ça. Mais ne pas être polygame, genre, on peut pas être polygame, mais on peut faire papa, papa, maman, maman. L'Afrique avait sa culture qui n'était pas loin de la vérité qui était dans la Bible, mais n'empêche, comme nous n'étions pas des champions de la lecture, il a fallu qu'on nous le cache. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça, parce que l'Afrique est réveillée, l'Afrique est debout. Donc, jeune Africain, je voudrais te dire que quelle que soit ta religion, surtout chrétien, je voudrais te dire que c'est ta religion, tu n'as pas droit de te taire, tu n'as pas droit de rester dans ton monde de confort, mais l'Afrique a besoin de toi. Tu dois te battre aussi pour l'Afrique, tu dois te battre pour le développement, tu dois intervenir dans tous les débats, que ce soit le panafricanisme, que ce soit le débat de liberté de l'Afrique, que ce soit le débat de la suppression du franc CFA, que ce soit le débat de la gestion autonome de nos ressources, quelque débat que ce soit, tu es présent. C'est ton travail, c'est ton lieu, c'est ta mission. Et ne l'oublie pas, l'Afrique, il n'y a que nous-mêmes qui pourrons la libérer. Merci. One love.